Bonjour chers amis, nous continuons à avancer dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons entendu les 4 premières trompettes qui d'une certaine manière avaient repris les fléaux d'Égypte, mais en les amplifiant, et qui avaient touché la terre, les hommes aussi. Mais bon, d'abord la réalité concrète. Là nous allons entendre 2 autres trompettes, la 5e et la 6e, qui elles vont directement menacer les hommes, non pas tous les hommes, ça va être spécifié dans le texte, mais ceux qui ne sont pas marqués par les anges au front, donc ceux qui ne sont pas, ceux qui symboliquement, ceux qui ne cherchent pas à être fidèles à la volonté de Dieu. Alors là, nous passons dans ces deux trompettes suivantes, nous passons dans une autre réalité. Là, il y avait encore des choses un peu étonnantes, certes, mais qui étaient dans l'ordre du régime naturel. Là, les 2 trompettes suivantes vont nous faire basculer dans l'ordre d'un monde qui n'est plus le monde naturel, mais qui est une sorte de monde des esprits, très étonnant, puisque, en tout cas, pour la 5e trompette, une étoile descend du ciel et vient ouvrir l'abîme, les entrailles même de la terre. Alors vous savez, c'est commun dans les représentations mythologiques de l'Antiquité, c'est dans les entrailles de la terre que sont enchaînés les monstres les plus terribles que Dieu enferme, voilà, pour éviter qu'ils ravagent la terre, et qui sont là. Les Grecs ont des choses un peu équivalentes, mais il y a un peu ça aussi dans le monde juif, où on parle de monstres terribles, le Léviathan, qui ressemblerait à une espèce de gigantesque crocodile, ou Béhémoth, qui serait une espèce de colossal hippopotame. C'est vrai que l'hippopotame est un animal extrêmement dangereux, parce que l'hippopotame tue plus de personnes en Afrique que les lions ou même que les crocodiles, justement, parce que ce sont des animaux très très irascibles. Mais là n'est pas complètement le propos. Voilà, donc ces animaux-là, le Léviathan et le Béhémoth, eh bien, Dieu les contraint à se terrer, à se cacher par sa puissance. Et là, on a l'impression que Dieu dit, bah voilà, je retire ma puissance, et donc se libèrent des forces obscures qui sont représentées de manière très étonnante comme des espèces de monstres qui montent des abîmes et qui sont comme des sauterelles. Alors ça rappelle un peu le prophète Joël qui parlait de sauterelles. Alors peut-être qu'à l'époque, en tout cas du prophète Joël, il y avait eu une véritable une invasion de sauterelles. Vous savez que c'est très dangereux les sauterelles, parce que surtout dans ces régions où le pain est nécessaire, et ben, ça détruit les récoltes, donc voilà, ça provoque la famine. Et déjà du temps du prophète Joël, ces sauterelles avaient été utilisées pour parler finalement de malheur et de puissance qui font du mal au peuple. Donc on avait un peu déplacé le sens. Là on déplace complètement le sens, puisque ça ressemble absolument pas à des sauterelles, ces animaux qui montent des abîmes, puisque il y a la description, ressemblent à des chevaux équipés pour la guerre. Elles ont comme des couronnes d'or sur la tête et un visage comme un visage humain. Elles ont des cheveux comme des cheveux de femme, leurs dents sont celles des lions. Elles ont des poitrails comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes est comme celui de chars à plusieurs chevaux courant au combat. Elles ont des queues comme des scorpions et des dards venimeux. Dans leur queue trouve le pouvoir de faire du mal aux hommes. Alors voilà, de fait, ce sont des créatures qui sont des créatures mythologiques et qui viennent se répandre, et qui, là pour le coup, ne s'en prennent pas à la terre, mais d'abord aux hommes. Donc voilà, c'est un malheur. Alors c'est à la fois une représentation, ça peut être la représentation des malheurs de la guerre, voilà, c'est les cuirasses, les chevaux, les chars, un peu des évocations, mais ça peut être aussi, en fait, finalement, ces espèces de puissances obscures qui sont dans les abîmes et les tréfonds de la terre, qui sont un peu aussi les démons et les puissances obscures qui sont dans les abîmes et les tréfonds de nos êtres. Voilà, et que Dieu combat. Et puis si on veut pas de l'aide de Dieu, eh bien Dieu laisse la libre cours à ces monstres terrés en nous, de prendre toute leur place et de nous terroriser.
c'est de faire du mal. Il y a plusieurs lectures, hein. Il y a des lectures, il peut y avoir une lecture historique des invasions de soldats, il peut y avoir une lecture symbolique, voilà, ce sont les puissances que Dieu tient et que voilà, là il a décidé finalement de ne plus retenir, les puissances des ténèbres dans lesquelles Dieu nous protège, puis là il décide que puisque les hommes ne veulent pas écouter, autant laisser les choses aller à leur cours normal. Et ça peut être aussi tous ces démons intérieurs qui nous habitent. Voilà, donc ça c'est cette cinquième trompette. Et alors ces puissances, elles ont un ange comme roi, l'ange de l'abîme. Voilà, et alors, ça c'est intéressant, c'est que de fait cet ange est un démon, une puissance obscure. Certainement pas un ange divin. Et si vous avez vu au tout début, ça aussi c'est intéressant, c'est une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Je vous avais dit la dernière fois qu'on associe souvent les étoiles aux anges. Dans l'Antiquité, c'est souvent ça. Les étoiles représentent des êtres célestes. Voilà. Et pour l'Antiquité, en fait, c'est même les dieux. Sauf que pour les Juifs, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des puissances créées. Mais Dieu est au-delà des réalités terrestres. Mais on associe souvent voilà, les étoiles aux anges. Donc là, cette étoile tombée du ciel, c'est de manière un peu cachée, ce qui va être repris dans la spiritualité chrétienne comme finalement le démon tombant sur la terre. C'est là un peu la chute du démon qui est racontée là. Ça va être re-raconté de nouveau, comme nous allons voir la semaine prochaine, l'épisode du dragon. Mais ce que je vous disais souvent, dans l'Apocalypse, on n'est pas dans l'ordre chronologique. En fait, quelquefois, Jean répète la même chose 2 fois de suite, 3 fois de suite, 4 fois de suite, etc. Et il n'y a pas de logique chronologique. Avant, après, actuellement, voilà, tout ça, ça tourne un peu. Ensuite, nous entendons la 6e trompette, qui, elle, va libérer non pas ce qui est dans le fond des abîmes, mais là aussi des monstres qui sont du côté de l'Euphrate. Là, pour le coup, c'est peut-être plus probablement une allusion au malheur de la guerre, parce que l'Euphrate, c'est le fleuve qui borde une des très grandes puissances de l'époque. Pas de l'époque, mais qui était une très grande puissance qui a longtemps combattu Israël, donc c'est ou le grand royaume assyrien, ou l'empire babylonien, ou l'empire perse, quoique l'empire perse était plutôt tolérant vis-à-vis des Juifs, ou ce qu'on appelait la Grande Syrie, cette espèce de très très grand territoire qui était gouverné par Antiochus Épiphane, un général d'Alexandre, et qui a longtemps persécuté les Juifs. Voilà, donc ces tribus du Nord, c'est ce royaume du Nord, c'est le royaume des empires qui veulent détruire le petit royaume d'Israël. Donc peut-être c'est plutôt, là, pour le coup, peut-être plutôt une allusion à des puissances politiques. Du temps de l'Apocalypse, ça peut être l'Empire romain. Voilà, mais en général, ça peut être en général vu comme étant ces empires politiques qui broient l'homme, ces puissances politiques qui broient l'homme. Et alors même si effectivement ces cavaliers qui viennent du nord, ces troupes de cavalerie qui sont des myriades et des myriades, elles ont la tête des chevaux est comme la tête de lion, de leur bouche sort du feu, de la feu et du soufre. Voilà. Donc là aussi on mélange un peu réalité historique, réalité symbolique, ce qui n'est pas très gênant dans l'Apocalypse, voilà. Mais voilà. Et la pointe de tout ça, c'est de nous dire que alors les hommes sont effrayés, les hommes sont tués, il y a des morts, c'est le drame, mais surtout, et le reste des hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se sont pas convertis. Ne renonçons pas aux œuvres de leurs mains, ils n'ont pas cessé de se prosterner devant les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se sont pas convertis. L'œuvre de leurs mains, c'est une formule hébraïque pour parler du fait que l'homme se crée des idoles. C'est pas le travail de l'homme, l'œuvre de leurs mains. C'est la façon dont l'homme se crée des idoles, se crée à partir des réalités terrestres, des puissances qu'il va adorer comme étant un dieu. Alors c'est vrai à l'époque pour les idoles de bronze, de pierre, mais l'argent est une idole, le pouvoir est une idole,
le désir du bien-être et de la jouissance est une idole qui asservit l'homme. Et d'une certaine manière, ce que va pointer l'Apocalypse, c'est que les hommes ne sont pas punis parce qu'ils n'ont rien fait et puis que ça leur tombe dessus. Ils sont punis parce que de fait, ils nourrissent dans leur propre vie ces monstres et ces idoles qui un jour finissent par les dévorer. Parce que l'idole, elle ne rend pas l'homme libre, elle le rend esclave. L'idole, comme toute aliénation, comme toute addiction, elle vient nous broyer notre liberté et ne nous redonne rien en retour. Donc voilà, donc s'il y a aussi ça, on peut faire aussi une lecture, bon, peut-être un peu psychanalyste, mais qui est loin d'être fausse, de voir que cette façon dont finalement l'homme se donne des idoles, des faux dieux, et comme ces faux dieux sont des réalités matérielles qui ne peuvent pas faire grand-chose, ou des réalités spirituelles qui ne sont pas Dieu, eh bien, au bout d'un moment, il n'y a pas d'entre-deux. Dans l'Apocalypse, en tout cas, il n'y a pas d'entre-deux. Ce qui ne nous libère pas nous asservit. Et les réalités de ce monde ne peuvent pas nous rendre libres comme Dieu nous rend libres, et donc nous asservit. Donc voilà, donc là, nous avons ainsi cette espèce de grand tableau saisissant, mais qui, si on regarde un peu sous un autre angle, renvoie aussi à la façon dont nous-mêmes nous mettons dans certaines choses dans notre vie, des idoles, c'est-à-dire des réalités matérielles qui ne sont pas Dieu, et donc qui ne peuvent pas nous sauver. Seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu peut nous apporter le salut. Et il le fait parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut, parce c'est une personne qui prend soin de nous, qui nous aime et qui veut entretenir une relation personnelle et réciproque avec nous. Alors qu'il n'y a pas de relation réciproque dans ces idoles, voilà, qui sont muettes ou qui sont entièrement tournées vers elles-mêmes. Voilà. Demain, nous avancerons un peu, nous ferons une petite pause avant la 7e trompette, parce qu'il y a un épisode un peu célèbre que je vous commenterai, avant la fameuse 7e trompette. D'ici là, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, voilà, qu'il vous accompagne pendant ce temps pascal, qu'il vous montre le chemin de la liberté qui a pour nous un visage qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ressuscité, en nous donnant, il ne vend pas, il donne son pardon aux hommes, nous rend libres comme lui-même est libre. Et il n'y a pas plus beau cadeau de la résurrection que cette libération que le Christ opère dans notre vie. Voilà, ça ne m'empêche pas effectivement qu'on a encore à nous convertir, que le péché est là, mais si nous savons très bien qui peut nous sauver, et seul le Christ peut nous sauver, alors nous sommes vraiment libres, et libres pour aimer. Voilà, je vous dis à demain.